Bonjour, je suis Arthur Perticos, le fondateur et directeur général de Magellan. Suivez-moi, je vais vous expliquer ce qu'on fait chez nous. Alors, Magellan, c'est une application qui vise à enrichir la vie des gens en leur proposant l'intégralité des contenus audio narratifs, c'est-à-dire des podcasts, qui sont aujourd'hui gratuits partout et accessibles partout. Et en plus, on a décidé de monter nos propres studios de production pour proposer des contenus exclusifs originaux que nous essayons de créer avec les plus grands talents français, que ce soit des auteurs, que ce soit des journalistes, que ce soit des voix, que ce soit des scénaristes. Et nous faisons à la fois du divertissement, c'est-à-dire de la fiction, des belles histoires audio, de la news pour informer les gens au maximum, mais également du documentaire pour essayer de leur faire découvrir de nouveaux horizons. En tant que fondateur et directeur général, mon objectif est multiple. Principalement, je dois donner une vision aux équipes. Je dois donner une vision qui permet, avec mon associé Mathieu Gallet, de faire comprendre aux gens là où on veut aller, et que ce soit à la fois pour les collaborateurs en interne, mais aussi pour les personnes en externe, mais aussi pour les actionnaires. Ça, c'est le premier pan et c'est probablement le plus important. Une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est évidemment de leur donner les outils, les moyens. Alors évidemment, les moyens économiques, mais aussi les moyens intellectuels, les équipes également, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, s'épanouir bien sûr chez nous, mais aussi qu'ils puissent atteindre les objectifs à la fois financiers, mais aussi marketing, mais aussi en termes de contenu et de nombre d'auditeurs. Et enfin, pour finir, j'ai un rôle qui est un rôle de représentation qui vise à valoriser le travail de l'entreprise, que ce soit en externe, que ce soit en interne, que ce soit auprès de partenaires, pour que le maximum de gens entendent parler de nous et comprennent là où on veut mener l'entreprise. Le domaine du podcast, c'est un domaine qui est très divers. C'est probablement le plus bel avantage de ce marché ou de ce domaine d'expertise. On peut vouloir y travailler car on aime créer des contenus, donc c'est plutôt un travail éditorial ou un travail journalistique ou un travail d'écriture. Mais on peut aussi aimer ce territoire d'expression en voulant valoriser les contenus, donc c'est plutôt un travail marketing, de communication, de création de marques. Et on peut également vouloir, comme moi, décider d'entreprendre dans ce domaine, et c'est-à-dire de créer son entreprise et d'essayer de trouver sa place progressivement sur ce marché, mais il y a encore plein d'autres métiers. Aujourd'hui, on a des développeurs informatiques qui travaillent également dans le domaine du podcast, mais c'est vrai qu'ils développent de l'informatique. Et il y a également un certain nombre d'autres métiers, comme les chargés de production, comme les casteurs qui choisissent les talents qui viennent s'exprimer. C'est vraiment un territoire qui est multiple là-dessus. Chez Magellan, l'idée, c'est pas d'avoir la formation idéale ou d'attendre d'être parfait pour postuler. Ce qui compte, c'est d'avoir des gens qui ont envie de travailler dans ce domaine, qui croient dans ce que l'on fait et qui ont envie de se mettre à fond, corps et âme, dans une aventure comme la nôtre. Donc qu'on soit développeur informatique et donc qu'on ait fait des études d'ingénieur, qu'on soit plutôt dans le marketing ou la communication et qu'on ait fait le CELSA, Sciences Po, ou même un BTS de communication, ou qu'on soit simplement un autodidacte qui a envie de participer à une belle aventure. Au fond, ce qui compte, c'est plus l'envie, et je pense que c'est probablement dans les startups de nos tailles, c'est-à-dire 15-20 personnes, probablement souvent le critère principal, même si évidemment, plus les gens sont experts et formés, mieux c'est. Chez Magellan, on va extrêmement vite, mais on essaye de grandir à la juste vitesse et pour trouver notre juste taille. Donc il y a un an, quasiment jour pour jour, on était deux avec Mathieu, mon associé, et moi-même. Aujourd'hui, on est 25 collaborateurs, mais on est presque plus d'une centaine à avoir travaillé en 2019 sur Magellan, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, des auteurs, des sound designers, des casteurs, des chefs de projet qui viennent pour seulement un contenu. Et donc, il y a énormément de personnes et d'intermittents qui sont venus travailler chez nous. Dans l'année à venir, l'objectif, c'est pas forcément de grandir énormément, c'est juste de stabiliser les équipes, de créer un bon ADN d'entreprise, de faire en sorte que les gens soient fiers et heureux de travailler chez nous. Et le jour où on aura l'impression qu'on a trouvé ça, là, on pourra grandir de manière massive. Nous, on a 3 axes pour grandir. Plus de talents pour créer des contenus. Donc, ce sont des sound designers, ce sont des chefs de projet, ce sont des auteurs, ce sont des journalistes. Plus de capacité à faire connaître nos contenus. Donc, ce sont des chargés de marketing, des chefs de projet en communication. Ce sont des gens qui font de l'acquisition d'auditeurs et d'utilisateurs. Et enfin, plus de talents sur la partie du développement informatique. Donc là, ce sont des ingénieurs informatiques qui ont plein de langages divers et variés pour s'amuser chez nous. Le marché du podcast, c'est un marché qui est très 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 récent, même si les gens écoutent des contenus de type podcast depuis près de 20 ans, je pense. Et on est au début d'une nouvelle ère. Et cette ère, elle va viser à faire en sorte que les gens puissent gagner leur vie de la création de contenu.
Donc le futur du podcast, c'est à quel point on va être en capacité, alors nous, d'autres, peut-être encore des gens qui ne sont même pas lancés dans ce domaine-ci, de pouvoir trouver une place qui permet aux talents de gagner leur vie en créant des contenus, aux entreprises de gagner leur vie en proposant des contenus, aux plateformes comme la nôtre, de pouvoir vivre de ce que l'on fait. Et c'est, je pense, le plus gros challenge de ce domaine-ci. Et par ailleurs, peut-être qu'à l'instar d'un domaine comme celui de YouTube et des vidéos en ligne, peut-être que tout restera toujours gratuit et qu'au contraire, c'est la publicité qui va permettre de monétiser le travail des talents. Mais on voit bien que plus les talents sont en capacité de vivre de leur création, plus le niveau augmente. C'est le cas sur YouTube, c'est le cas sur Twitch. Et ce sera probablement, à notre sens, le cas sur le podcast. Mon métier en 3 mots, créativité, capacité de projection et résilience.